pas que la vie est remplie d'agréables surprises, Willy? Cette visite à Rio de Janeiro pour le Mardi Gras et le carnaval. Oui, Tantine. C'était très aimable à ton vieil ami, qui est également le célèbre docteur Albert Eiderstein, de nous inviter. Et tout ça parce qu'il va être l'invité d'honneur d'un grand déjeuner aujourd'hui. Je suis tellement fière de lui. Nous avons bien de la chance qu'il ait voulu nous inviter à ces festivités. Ah, nous y sommes. C'est ici qu'il a son laboratoire. Ce qui est une vraie chance, c'est d'avoir passé toute une journée à Rio, Tantine, sans que tu sois encore tombée sur un mystère. Qu'est-ce que tu racontes? Voyons, Willy. Nous sommes venus ici pour voir un vieil ami. Oh, misère. Je crois que voilà un excellent exemple de ce dont je parlais justement, Tantine. Il se passe des choses étranges dans ce jardin. Crois-tu que nous devrions entrer? Qui sait ce qui nous guette là-dedans? Calme-toi, Willy. N'oublie pas qui tu es. Un inspecteur de la police suisse, même si tu es en congé. Il doit bien y avoir une explication logique à tout ça. Et peut-être que le docteur Eiderstein a l'aile incroyablement verte. Mais où est-il? Il a dit qu'il serait là pour nous accueillir et qu'il avait une belle surprise pour nous. C'était vrai. Je suis très surpris. Essaie de trouver des indices qui nous diraient où ce cher docteur se trouve maintenant. Oui, Tantine. Une lettre. Notre premier indice. Joli travail, Willy. Ça m'a fait plaisir. Je crois. Docteur Eiderstein, quittez le Brésil immédiatement. Sinon... Il semble que tu aies eu raison, Willy. Je crois que nous nageons désormais en plein mystère. Hein? Ça doit vouloir dire que nos vacances sont terminées. Oui, pour l'instant. D'abord, il faut retrouver le docteur Eiderstein. À Marjorie Mallard, avec mon bon souvenir, Albert Eiderstein. C'est indiqué ici que le déjeuner est offert par la SASF, la Société Sauvons l'Amazone et ses forêts. Nous n'avons plus qu'à espérer que le docteur Eiderstein nous attend déjà pour déjeuner. Je suis Miguel de Canardo. Et c'est en qualité de président de la société Sauvons l'Amazone et ses forêts que j'ai l'immense plaisir de vous présenter le docteur Albert Eiderstein. Dieu soit loué, le docteur va bien. Nous pouvons commencer à profiter du carnaval, alors. Una planta morta? Qu'est-ce que c'est? Mes chers collègues, je vous présente ma dernière découverte, le Jongloro. Voilà. Ça, c'est ce qui explique l'état de son laboratoire. Chaque année, des millions d'hectares de forêts pluviales amazoniennes sont détruites et brûlées par des promoteurs sans scrupules. Dans quelques années, il n'y aura plus d'habitat pour des millions de plantes et d'animaux. Agissons maintenant. Nous devons réparer tous ces dommages avec Jongloro et trouver des moyens d'utiliser la jungle sans détruire toutes ses beautés naturelles. Comment savons-nous que Jongloro n'est pas une supercherie?
Il faudrait en analyser les propriétés. Voulez-vous nous en donner la formule, Dr. Eiderstein? Eh bien, vous voyez, je crains fort de... Vous voyez, c'est un canular. Il ne connaît même pas la formule. Il nous ment. Charlatan. Allons, Jorge Basurpat. Je suis persuadé que ce cher docteur a des intentions honorables. C'est tout à fait ce que je pense. Qu'est-ce qui l'empêche de gagner une fortune avec sa potion, tandis que nous, ces respectables concitoyens, acceptons de lui payer des années de recherche? Dites-moi. Mon collègue n'a pas tout à fait tort, Dr. Eiderstein. Nous nageons dans des mares différentes. Jorge Basurpat et Lenos Arcelus. Mes motifs sont désintéressés. Mais vous... Hey! 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 Oh, le carnaval! Hey! 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 Vous! Dr. Eiderstein! Oh! Le docteur Eiderstein! Il a disparu! Vite, suivez ces danseurs! Oh! Le flacon de Jongloro, envolé. La découverte du docteur Eiderstein a disparu. Je dois appeler la police. J'ose espérer que Willy suit toujours les danseurs. Où sont donc passés les autres? Quoi? Conduisez-nous à l'aéroport Nord. Allez, vite! Hey! Vous oubliez le carnaval! Oh, monsieur de Canardo, le docteur Eiderstein et son Jongloro ont disparu. Vous vous trouviez à côté de lui à la table d'honneur. Avez-vous vu quelque chose? Moi, je n'ai rien vu. J'ai donné un coup de téléphone pendant le discours du docteur Eiderstein. C'est étrange. Ce téléphone ne fonctionne pas. Oui, opératrice, pouvez-vous me passer la police? Oui, allô? Je suis Miss Marjorie Mallard et je voudrais signaler un canard napping. Nous ne les avons pas trouvés. Peut-être que le docteur Eiderstein a décidé de s'amuser au carnaval. Je connais le docteur Eiderstein depuis des années et il n'est pas du genre à danser. Oh, revoilà Willy et il va nous dire ce qui s'est passé. C'était vraiment étrange, Tantine. Le docteur Eiderstein a sauté dans un taxi avec l'un des danseurs. Il s'en allait à l'aéroport Nord. Beau travail, Willy. Cette fois-ci, le docteur Eiderstein a disparu véritablement. Taxi! Quand la police sera là, dites-leur de boucler le quartier. Je crains qu'un crime très grave n'ait été commis ici. À l'aéroport Nord. Et plus vite que ça. Vous y serez les temps de le dire. Merci, votre rapidité sera la bienvenue. Faites attention, vous allez... Qu'est-ce qu'il fait sur le trottoir? Il y a quelque chose d'extrêmement étrange sur le programme que le docteur Eiderstein a envoyé. Il y a là une liste de tous les membres de la société Sauvons l'Amazone et ses forêts.
Tu te souviens des deux canards qui ont interrompu le docteur Eiderstein alors qu'il parlait? Jorge Basurpat et Linus Sarcellus. Ils sont sur la liste des membres influents. Ces deux-là, on les voit à la télé sans arrêt. Ce sont deux promoteurs sans scrupules. Sans scrupules? Vous voulez la mort de vos clients? Oh, essaie de te calmer un peu, Willy. Au Brésil, on raconte cette blague. Qu'est-ce que le poulet dit en traversant la rue à Rio? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que le poulet a dit en traversant la rue à Rio? Rien du tout, parce qu'il n'y est pas arrivé. Un canard danseur en soupe des pailles avec un docteur? Oui. Ça peut paraître étrange. Rien n'est étrange durant le carnaval. Ils ont décollé il y a 20 minutes dans l'avion de mon collègue. Ah oui? Où allait-il? Aucune idée. C'est très grand, le Brésil. Pas tant que ça. Où se trouve ceci, s'il vous plaît? Zézéquaken. J'espère que vos amis n'y sont pas descendus. C'est la plus dangereuse région de toute la jungle amazonienne. La jungle? Oh, Tantine, je ne t'avais pas dit que j'ai des billets pour les voir, les danseurs du carnaval, ce soir? Nous partons pour Zézéquaken tout de suite. Oh, je me demande ce que dirait un poulet en apprenant qu'on va le déposer dans la plus dangereuse région de toute la jungle amazonienne. Rien du tout, parce qu'il serait assez malin pour éviter d'y aller. Jorge Basurpat et Linus Sarcellus sont associés, vous savez. Ils viennent dans cette immense étendue en pleine jungle. Ah, voilà qui explique pourquoi le docteur Eiderstein semble avoir pour eux autant d'antipathie. Oh, ils se sont affrontés à de nombreuses reprises. Mais ils se trouvaient tous les deux dans la salle quand le docteur Eiderstein a disparu. Ils n'auraient pas pu le faire. Le docteur Eiderstein a disparu? Pourquoi ne le disiez-vous pas? Oh, tous les canards qui veulent sauver la jungle sont forcément des amis. Nous avons eu tant de chance de trouver un tel moyen de transport aujourd'hui, n'est-ce pas, Willy? Oui, Tantine. Alors récapitulons pour que ce soit clair. On vient de nous abandonner au milieu de la jungle amazonienne et nous allons prendre un radeau, descendre une rivière infestée de piranhas dans le seul espoir de retrouver les Zézéquaken et leur tribu qui peut ou non nous être hostile. Tu as oublié de parler des millions de mouches enragées, des nuages de moucherons et des hordes de moustiques qui nous attendent près de la rivière. Quand je songe, Willy, que tout cela a commencé par une simple invitation d'un vieil ami. Dépêchons-nous. Le pilote a dit que la rivière et le radeau se trouvent par ici. Mais c'est la jungle, Tantine. Je ne suis jamais allé dans la jungle, tu sais. Dieu seul sait ce qu'on va y trouver. Ne t'inquiète pas. Le pilote nous a fourni une certaine protection. Je vais arranger ta voilette pour que tu puisses l'utiliser sans problème s'il le faut. Viens vite, Willy. Il n'y a aucune raison de craindre les choses uniquement parce qu'elles ne nous sont pas familières. Oh! Misère. Cet endroit est vraiment bruyant. Je n'arrive pas à le croire. Je m'entends claquer du bec. Où allons-nous? Je n'en suis pas très sûre. Ah bon, alors je vais pousser. Tantine! Oh, de grâce, Willy. Serre-toi du cerveau que tu as dans la tête et des palmes que tu as aux pattes. Oh, c'est vrai? Ah, mais oui! C'est merveilleux. Une créature a essayé de m'arracher la tête et tu trouves ça merveilleux? Bien entendu. Ce roseau qui vient de ton casque est le même que le fragment que j'ai trouvé au restaurant. C'est un morceau tombé du costume du danseur. Nous devons aller par là. Merci d'avoir fait preuve d'une aussi belle initiative. Pas de quoi. Je crois. Ne t'inquiète pas, Tantine. Je vais dégager ces nénuphars géants qui nous bloquent la route. Bravo, Willy. On peut toujours compter sur toi. Je dois dire que tu rattrapes le temps qu'on a perdu tout à l'heure. À vrai dire, ce n'est pas moi. C'est très ennuyeux. Oh, oh.
Attrape mon aile! Ne t'en fais pas! La volonté donne des ailes! Il est temps d'abandonner le radeau! Dépêchons-nous, Willy! Les indigènes sont trop gourmands! Mais Willy, tu es un génie! Quelle excellente idée d'avoir arraché quelques nénuphars pour nous servir de radeau de sauvetage! Oui, c'était une idée géniale, pas vrai? Et en laissant tomber la pagaie tout à l'heure, tu as pu la sauver du naufrage. La vie dans la jungle est un véritable instinct naturel chez toi, Willy. C'est gentil de le dire, Tantine. Alors, et maintenant? Nous allons voir. C'est le danseur qui était à la réception. Et c'est aussi l'homme qui était dans le laboratoire du Dr. Eiderstein. Dr. Eiderstein, je présume. Ma chère amie, Marjorie Mallard. Je savais que vous découvririez ma cachette, ma chère. C'est pourquoi j'ai dessiné le symbole du papillon près de ma signature sur le programme que j'ai envoyé. Mais pourquoi avoir quitté Rio? Je n'avais pas le choix. Mon labo et mes papiers ont été dévalisés et j'ai reçu des menaces. Oui, nous le savons. Voici mon fils adoptif, le cher Uraou. Nous avons fait connaissance lors de ma première expédition en Amazonie. Je suis retourné au laboratoire pour tenter une dernière fois de retrouver les papiers volés, mais alors, je vous ai entendu et j'ai fui parce que je croyais que les vandales revenaient. Ce n'était que Willy et moi qui arrivions. Oui, je m'en rends compte, mais je ne vous connaissais pas encore. Vous auriez pu aider mon père à fuir les lieux. J'ai engagé des danseurs auxquels j'ai fait porter des costumes de ma tribu. Alors que tout le monde était distrait par la danse, nous avons fui en lieu sûr. Puisque mes papiers étaient volés, mon seul espoir était le dernier flacon de Jongloro. Je prévoyais d'en analyser le contenu pour retrouver la formule, mais quand j'ai voulu le prendre en fuyant la salle, il avait disparu. Je voulais vous contacter, Marjorie, mais je n'avais pas le temps et il n'y avait aucun téléphone à Zézé Quaken. Qu'est-ce que vous avez dit? Et j'ai dit que je voulais vous téléphoner. C'est sans importance. Nous devons rentrer au plus vite à Rio avant qu'il ne soit trop tard. Un avion de ravitaillement arrive bientôt ici. Il pourrait nous ramener à Rio. Je vais vous guider à travers la jungle. Vous avez dit à travers la jungle? Vous devez absolument nous laisser entrer. La conférence doit se poursuivre. Pas tant que le sort du Dr. Eiderstein ne soit connu. Il l'est maintenant. Dr. Eiderstein, je suis soulagé de vous voir sain et sauf. Sain et sauf pour continuer son travail de préservation et de restauration de la forêt pluviale amazonienne. Mais j'ai besoin du flacon de Jongloro. Sans lui, la formule est perdue pour toujours. Et ce serait dommage. Si seulement on les retrouvait. Mais c'est fait. Oh, c'est fait. Le voilà. Il est intact. Le flacon! Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Vous allez découvrir que les empreintes d'ailes sur le flacon correspondent à nul autre que celles de... Miguel de Canardo, président de la société Sauvons l'Amazone et ses forêts. Oh! Mais je vous avais confié le secret de ma découverte. Nous devions restaurer les forêts pluviales ensemble. C'est ainsi que Org et Bassurpatte et Linos Arcellus ont appris l'existence du Jongloro. C'était eux qui ont envoyé des menaces et qui ont dévalisé votre laboratoire. Je suis certaine que l'analyse de l'écriture de ce billet va révéler qui d'entre vous l'a écrit. Arrêtez-les! Je vais vous rogner les ailes. Beau travail, Willy. Mais Miguel, pourquoi? Quand j'ai vu que Orgue et Linos avaient leur nom sur le programme en tant que membres de la société Sauvons l'Amazone et ses forêts, j'ai su tout de suite qu'ils étaient complices.
Orgue et Elinos offraient des pots de vin à Miguel pour que la SASF appuie le défrichement de la jungle pour faire place à leur projet si lucratif. Mais tout a changé quand ils ont entendu parler du Jungloro. Ne vous en faites pas, docteur. J'ai fait attention d'en laisser beaucoup pour votre analyse. Espèce d'idiot, vous deviez avoir détruit tout le Jungloro. Et vous deviez avoir caché les flacons là où on le retrouverait jamais. Pourquoi ne l'avez-vous pas récupéré dans le téléphone? Quand le docteur Eiderstein a mentionné le téléphone là-bas dans la jungle, tout à coup, je me suis souvenu. Je savais exactement où le flacon de Jungloro était caché. Puisque les lieux du crime étaient bouclés, Miguel n'y avait plus accès pour le récupérer. Allez, emmenez-les. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'attraper les suspects avec la plante, Willy? Une soudaine inspiration, sans doute causée par nos aventures en Amazonie. Je crois que j'aime la jungle maintenant. Miss Mallard, si le conseil de la société vous demandait à vous de remplacer cette canaille de Miguel en tant que président de la SASF, est-ce que vous accepteriez? Ce serait un immense honneur. Je vais passer le mot à propos de la société partout où je voyagerai. Je répondrai aux lettres des canards intéressés et ferai parvenir leurs solutions pour sauver la forêt pluviale du docteur Eiderstein. S'il y a la moindre chose que nous puissions faire pour vous remercier, n'hésitez pas un instant à le dire. Eh bien, il y aurait quelque chose. Je voudrais apprendre cette danse